Hola, bienvenue à nouveau sur la chaîne de la Starro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet espace sacré. Alors, autre configuration au niveau du tirage de cartes. Écoutez, j'ai été appelée à les mettre comme ça et de les tirer directement au sol. Donc, je vais voir, je vais voir comment les cartes vont me parler. Je sais vraiment pas du tout avec lequel je vais commencer. Hop. Mais écoutez, on va commencer avec le tarot de l'amour. J'espère que vous allez bien voir parce que j'avoue, ma luminosité elle est pas énorme. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Alors, on me parle de ce côté de My Fair Ladies. Ah ouais, c'est un peu. My Fair Ladies, pour moi, ça c'est votre énergie féminine. Vous êtes dans une énergie d'enchantresse, une énergie où vous êtes dans une énergie très féminine. Très spirituel, très concentré sur vous-même. Euh, Vous êtes connecté un peu aux énergies, de comment les choses sont en train de se passer. Vous êtes relativement à l'écoute et aussi à l'écoute et puis aussi également à la réception, comme vous pouvez le constater, à la réception des choses. Donc féminine, en tout cas quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe la nuit ou sinon vous êtes un peu dans des énergies d'envoûtement. Envoûtement, votre énergie, votre aura, elle est en train de s'amplifier. C'est une aura très feu. Ouais, c'est ça. Vous avez une aura très feu en ce moment, les amis. Peut-être que vous êtes dans. En tout cas, vous êtes dans une période de fécondité. D'accord. Une période où votre corps il travaille, où votre corps il a besoin de mouvement. Il a besoin de purification. Il a besoin d'être en forme. Ok. Donc, vous serez peut-être aussi attiré par le rouge. Hein, l'énergie féminine. Ça peut être intéressant pour vous. Ah là, on dirait que c'est un peu mieux là. Ouais. Vous serez peut-être attiré par le rouge. euh, et peut-être vous serez peut-être dans une période où, d'un point de vue sexuel, peut-être vos énergies sont très actives. Vous avez un certain ressenti très feu, très fin, très raffiné. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme information? On a un peu ce côté, euh, on a la mort ici, l'absence, il y a quelque chose que vous alimentez plus. En l'occurrence, une relation en mode un peu tout feu tout flamme, une relation très passionnée, pas très passionnante, très, très sexuelle, très dans les désirs, très charnel, très feu. Il faut dire ce qu'il en est. C'est quelque chose qui vous a nourri, corporellement parlant, parce que je pense que vous étiez un peu dans dans cette, dans cette, dans ce moment de reconnexion avec vous-même, reconnexion avec votre corps, connexion avec votre part de plaisir, de sensation avec un homme, de rejouer et d'avoir aussi une sorte de complicité avec la personne avec qui vous étiez en train de partager tous ces bienfaits. Mais là, on a cette notion de vous alimenter plus cette relation-là en ce moment. Vous avez pris de la distance, vous êtes plutôt concentré sur vous-même. Hein. Concentré sur vous-même, votre intuition. Ok, allons continuer. Ma fair ladies. Alors, on a quoi? Free to go. Wow. Écoutez, vous partez dans une vision, vous êtes en train de nourrir une vision, vous êtes en train de faire votre départ dans de nouveaux, vers une nouvelle porte, vers une nouvelle destination. Il y a des projets qui vous appellent, il y a peut-être des nouvelles vocations qui vont vous appeler durant cette période-là. Il y aura peut-être une envie de changer de lieu d'habitation. Il est temps pour vous de passer à passer à l'étape suivante et de suivre vraiment l'endroit où vous vous sentez le mieux. Ok, ça va pas être, vous n'allez pas vous poser des questions.
Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je devrais? Non, vous serez carrément en total accord, en harmonie avec la direction que vous aurez prise, parce que c'est en alignement avec votre joie intérieure et avec votre paix. Voilà, tout simplement. Vous êtes dans cette, euh, dans cette vibe-là. Mais on me dit que vous n'allez pas partir toute seule. Hein, on a une énergie, une âme sœur. Dieu, vous n'allez pas partir tout seul. Vous n'allez pas partir toute seule. Mais on me dit qu'il y a un secret qui va être découvert par rapport à l'homme qui boit. Ok. L'homme qui boit, bah déjà, il y a 3 sorcières ici. Vous avez vu, enfin, il est dans des mensonges, il est dans des troubles, hein, véritablement. Il est dans des troubles, il est dans des manigances. Il y a plusieurs personnes dans son esprit. Donc il y a une sorte de bipolarité en lui où manque de confiance, mais qui vient à quelque chose qui n'a pas guéri, quelque chose qu'il a vu, quelque chose qu'il a rencontré dans sa vie. Et au final, ça lui a laissé des traces. Et il peine et il a peur, hein, véritablement. Il est dans une peur, il est dans une souffrance. Mais vous êtes aussi dans une énergie où vous découvrez, vous êtes en train de vous découvrir, mais vous voyez aussi tout ce qui est en train de se tramer derrière. Hein. Pour moi, lui, il est, il y a des choses qui sont cachées par rapport à, comme s'il vous dit pas il va essayer de se faire pardonner par une autre personne. Enfin, il n'est pas correct. Et vous, dans la même occasion, vous allez voir que cette personne-là, elle n'est pas fiable en vrai. Pas fiable. Et hormis le simple fait que cette personne-là ne soit pas fiable, pour moi, j'ai une autre énergie ici qui fait son apparition, ok, sur une autre vibration. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous ouvrir, de vous étendre. C'est une personne qui vous sort. On me dit que là, c'est comme si vous allez passer un peu de, d'une, d'une vie euh, plutôt casanière à une vie très dans l'exploration, très dans les aventures, beaucoup de voyages, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de calme, beaucoup de soleil, des choses qui vont vous mettre en beauté, en énergie et aussi sans pression, les amis. Je sais pas si je le dis, mais c'est quand même sans pression. On a une harmonie parfaite ici. Je vais prendre. Est-ce que je commence avec le tarot? Bon, non, on va pas prendre le tarot, on va prendre ce tarot-là. Alors, vous allez vers où vous? La reine d'épée, mais on me dit bien qu'il est important pour vous de... on parle, c'est même pas ça. Je précise les personnes pour qui je fais ce tirage-là, ok? Parce qu'il ne faudra pas rentrer dans une illusion, les amis, parce que ça va pas résonner pour tout le monde et je préfère faire très attention parce que beaucoup de personnes vont penser que ce tirage peut leur parler alors que c'est un tirage qui est assez spécifique, ok? Je parle vraiment à des personnes qui ont des dons, des personnes qui sont spirituelles dans l'âme, dans le cœur, dans l'être, ok, qui sont connectées. Je parle à des personnes connectées, des personnes indépendantes, des personnes qui sont dans le milieu du soin, qui sont enfin, en tout cas, qui travaillent leur intuition. Ok. Là, je parle aussi à des personnes qui sont mûres à ce niveau-là, parce que vous pouvez avoir des intuitions, mais vous n'êtes peut-être pas mûres. Là, j'ai vraiment des reines d'épée, donc des personnes qui maîtrisent bien leur vision. Et on me dit aussi que votre travail va être amplifié parce que votre vision va s'élargir aussi. Vous allez, votre vision va de plus en plus s'éclaircir ou de plus en plus s'affiner. Ça, c'est pour les personnes qui sont concernées par rapport à ce tirage-là. Le 4 de denier, on parle ici de pauvreté, de stagnation. Et on a l'as de denier. On me dit d'une certaine manière, vous n'avez pas vraiment eu de chance dans tout ce qui est financier. Gagner de l'argent, ça a toujours été compliqué. Hein, ça a toujours été une rude épreuve. Excusez-moi, une rude épreuve, des difficultés. Hein.
à générer des sous. Ça a toujours été, vous avez toujours été un peu sur les rotules. Vous avez toujours sauté sur des occasions, mais on sentait qu'il y a peut-être une grosse occasion que vous avez pu avoir, un héritage ou quelque chose de cet ordre-là, ou une donation, un legs d'une entreprise, un procès, ou bon, bref, en tout cas, vous avez gagné quelque chose, une belle opportunité pendant un moment, ou sinon vous avez eu un héritage, ou vous avez mis de l'argent de côté. On me dit que là, aujourd'hui, vous arrivez vraiment au recul, quoi. C'est compliqué financièrement, quoi. C'est une de vos angoisses, c'est le financier, hein. Vous, c'est ça, c'est le financier qui vous bloque. C'est toujours compliqué. Vous êtes une personne limitée. Ok, on va continuer. Ah, je vais prendre celui-là. Oups. Alors, la cascade. On parle ici de puissance intérieure, confiance débridée, réclamez votre place, la cascade. Alors vous, waouh, vous allez vous faire confiance hein, durant les prochains jours, faire confiance à votre guidance intérieure, vous allez oser partir vers des choses qui ne peut que parler qu'à votre intuition et qu'à votre intériorité, qu'à vos rêves les plus intimes, vos convictions, vos croyances même les plus intimes. Il n'y a que ça qui va vous nourrir. C'est sur ça que vous allez vous ancrer. Vous n'allez pas vous ancrer sur des choses du monde, vous allez vous ancrer sur des choses qui vous portent vous et qui fait que vous, vous êtes dans la foi de que ce qui émerge en vous, c'est vraiment véritable. Et vous en faites véritablement le, l'observation, vous êtes témoin de cette grandeur, cet écho de vie dans lequel vous êtes bercé. Et donc, vous faites confiance, de plus en plus confiance, parce que finalement, il y avait peut-être une rigidité qui vous, qui était une rigidité d'esprit qui faisait que vous ne vous autorisez pas. Mais là, aujourd'hui, vous allez vous autoriser. Ok, donc ça, c'est top. C'est Soul Tie. J'ai l'impression que déjà, on veut vraiment me faire comprendre quelque chose. Ouais, ok. La réverbération. Mais ce qu'on veut me faire comprendre, c'est vraiment qu'il y a une connexion entre vous en 3D, votre vous 3D et votre vous spirituel. Il y a un alignement, il y a une double mission, on va dire, euh, qui, euh, qui est en train de se manifester en ce moment en vous. Et donc, ce qui fait que c'est deux polarités qui sont en, en même phase d'évolution, qui ont la même saveur, le même âge, la même innocence, enfin, qui pèsent la même chose. On a réussi à récupérer les fragments nécessaires pour justement faire, faire, le, faire cette synchronicité alchimique là, et ce fragment en particulier. Je pense que c'est par rapport à cet homme-là qui vous a permis de découvrir chez vous. Et donc, je pense qu'il y a un truc, ça me fait écho. Après, peut-être que... Mais oui, je pense que c'est par rapport à ça, parce qu'on a quand même l'écho. Donc, il fallait que vous rentrez en écho avec une situation que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc, la rencontre d'un masculin, rencontre d'une collègue, rencontre d'un karma, ok, rencontre d'un karma, rencontre d'une souffrance, d'une douleur, rencontre de choses que vous n'avez pas spécialement prévues, d'une situation imprévue qui vous a permis de vous voir, mais sur pans, euh, plusieurs pans de manière unilatérale. Oh là là. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Et on me dit tout se met en place, les réverbérations. Donc pour moi, c'est vous et votre vous supérieur.
On a une profondeur d'âme, un écho. Vous êtes à la fois, vous avez travaillé à la fois sur le plan physique, ok, donc votre corps est fin prêt à, à partir. Il a les capacités pour, il a l'énergie pour. Donc voilà, on a un peu cette notion de la vitalité, elle est bonne pour l'âge que vous avez. Et on a également le côté sensitivité, sensibilité, médiumnité, clairvoyance, don, psychisme, qui est au même niveau, qui est aussi mûr, qui a monté d'un niveau, parce que vous avez réussi à faire preuve de clairvoyance, vous avez pu voir et faire confiance à votre intuition. Donc ici, on parle d'expansion. Vous êtes en expansion de vos capacités, de vos deux capacités, à la fois physique et spirituelle. Si vous êtes à un niveau, vous allez passer à un niveau supérieur, ok, où il y a quelque chose qui va se développer. Et on dit, tout se met en place de manière, j'ai envie de rajouter de manière naturelle. Tout est chimie, tout est alchimie, tout est fréquence, tout est énergie, les amis. Hein, moi, je ne peux que dire ça. Tout est énergie. Il y a peut-être aussi l'énergie de l'eau qui va vous aider à transmuter. Il faut nettoyer. Donc, n'hésitez pas à vous nettoyer, à regarder. Vous êtes de toute façon accompagné. Hein. On a vos guides avec vous qui sont... On a vos guides avec vous. Donc, vous êtes en bonne posture, j'ai envie de dire ça comme ça. Ok, alors, on va regarder un peu plus loin. Alors, on parle de guérison cellulaire, guérison physique et émotionnelle. Donc vous êtes peut-être encore dans une petite période de guérison. Ok, peut-être que c'est pour ça qu'on vous a pas encore donné encore. Peut-être que c'est pour ça que l'argent n'est pas encore ouvert, ou qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore tout débloquées, parce que on vous demande encore de vous maintenir en position repos. Ok. Alors vous allez vers vous. Nativité, naissance. Naissance, on a le 4. On a le 4, on a la structure. Une énergie solaire, une énergie d'un homme. Homme et femme ici. On parle ici d'un voyage, les amis. On a un voyage qui est en cours de préparation. En tout cas, on prépare pour voyager. On se prépare pour voyager très prochainement. Par contre, on me dit que c'est pas du tout la personne que vous pensez, avec qui vous avez eu un petit crush. Ok, c'est pas ce masculin-là. Il y a le petit crush là ici qui est tombé. Oui, ça c'est bon. On a pu voir que il n'était pas spécialement très sain. Donc, on parle ici une nouvelle aventure. Avec, pour moi, j'entends vraiment une nouvelle personne. On parle ici de plaisir, invitation. Invitation, ça peut être de la danse, un contrat, honneur. Waouh! On vous invite de manière officielle, les amis, à partir dans un plan. Vous êtes invités à partir. Partir où? Vous êtes invités à partir où? On parle de trucs qui est lié à la musique. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous devez faire qui est lié à la musique très prochainement. Mais ici, on parle peut-être un festival, un endroit où il y a du monde. Ok? Vous partez à un endroit, il peut y avoir des feux d'artifice. En tout cas, c'est un peu... s'il n'y a pas de feux d'artifice, mais un endroit où il y a pas mal de musique, ok? Pas mal de musique. Et là, ici, on parle d'une rencontre. Une rencontre avec un masculin. Feu. Une énergie feu. Alors, on me reformule. Hein. Purée, les cartes, quand elles ont un truc à dire, les amis, c'est pas le masculin que vous connaissez. Hein. D'accord? On parle d'une autre personne. Ok? Vous tombez nez à nez avec
une personne, on parle bien d'une nouveauté. Une nouvelle rencontre, vous allez sortir la nuit. Mais c'est comme si on me dit, vous sortez la nuit avec une amie, mais comme si le lendemain, vous partez quelque part. Vous voyez? C'est assez précis. C'est en mode, comme si le lendemain, c'est prévu que voilà, vous changez d'endroit. Quelque chose comme ça. Ok, donc j'ai la nuit. Donc ouais, on parle bien d'une soirée nocturne, une rencontre. On est en boîte de nuit, on est on sort en groupe d'amis. Ok, ici on sort en groupe d'amis avec un groupe de copines. Il y a des copines, de copains, de copains qui se rejoignent ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a? C'est qui cette rencontre-là? Et on parle de l'homme, le pape. Ok, donc apparemment c'est cette nouveauté. Alors le pape, on parle peut-être d'une personne plus âgée, une personne qui est peut-être parent, peut-être qui a une famille. Le pape, peut-être qu'il est travaille dans l'éducation, c'est un conseiller. Bon, affaire à suivre hein, au niveau de ça. Mais on parle ici d'une connexion Earth Attack. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une sorte d'attaque. Attaque émotionnelle. Forbidden Fruit. Vous avez quelque chose qui va vous choquer. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous choquer. Qu'est-ce qui va vous choquer? La grâce. Quelque chose qui va vous choquer, mais en positif. C'est en mode comme si... oh my God. C'est qui ce mec? On dirait que vous allez pleurer vous allez pleurer de joie par rapport à cette rencontre. Vous allez vous mettre en émotion tellement que c'est une rencontre de bénite. Ok, je sais pas c'est qui cet homme véritablement, mais on parle ici une bénédiction sur votre route. Vous allez même pas en croire en croire le mât. On me dit que c'est là que tout commence avec le free to go. Ok, donc c'est là que finalement cet étranger cet homme là, cet inconnu là va devenir quelqu'un important dans votre vie. Quelqu'un d'important dans votre vie. Ok, on va voir. Oh là là, excusez-moi. On va voir comment on peut voir ça. Le mât, qu'est-ce qu'il vous emmène vers faire quoi? C'est qui? On parle de la fin d'un cycle. C'est là que réellement la fin du cycle arrive sur le côté relationnel. Ok, c'est bon, le big boss il a été exécuté. À chaque fois on pensait que c'était la fin du cycle, mais c'était toujours un big boss qui était caché derrière un autre big boss qui était caché, tu vois. Tandis que là, c'est comme si on me dit non mais là c'est bon, game over. On a le mât, on a la fin, on a le début d'une histoire ou la fin d'une histoire et vraiment cette notion de mort. Donc c'est vraiment on tourne la page. Véritablement, on part dans une nouvelle direction, on part dans du renouveau, on ne sait pas vraiment où, on ne sait pas, hein, ça fait un peu peur. Vous n'avez aucune notion de où ça va vous emmener, cette histoire. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez revenir même. Quand est-ce que vous allez revenir les amis? Alors, on continue. Bon, je ne vais pas faire non plus trop long. Hein. On parle ici On parle ici de voyage, les amis. Une opportunité financière, une bénédiction, ici j'entends.
c'est une bénédiction. C'est-à-dire que tout ce qui vous mettait en peine, tout ce qui vous faisait peur, toutes vos angoisses, c'est comme si elles ont été vos angoisses financières. C'est comme si on était en train d'exaucer un rêve sur ce domaine-là. Et que vous allez rentrer dans un monde que vous allez même pas vous apercevoir en vrai. On me dit que cette personne-là, c'est comme si vous avez tapé, ça a été une lumière pour vous. Vous avez apparu comme une sorte d'étoile devant lui, hein, brillante. Ce côté très magique. Okay, vous êtes apparu devant cette personne-là de manière très magique. Alors, je vais voir si j'ai... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information. Alors, on me dit faudra du temps. Il y a question de temps. Non, c'est même pas ça, excusez-moi. Non, ça, on me parle de l'autre masculin. Jack. On parle de Jackie, là, avec ses drôles de dames. Donc, lui, on me dit... il va revenir. Il revient, toujours le même polo, d'ailleurs. Il revient pour vous demander du temps. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu es disponible? Time out. Il y a un peu ça, je pense. Après, je sais pas, il y a aussi... je sais pas. Cette carte-là, c'est un peu ce côté où... c'est aussi, je sais pas pourquoi, mais j'entends, c'est le moment... c'est un moment tant attendu aussi. C'est le moment. Je pense que c'est par rapport à la rencontre ici. On parle pas de Jack. Jack, il est toujours avec ses triangulaires et avec tous ses démons, que ce soit sexuel, que ce soit ses peurs, ses blessures d'abandon, de rejet, sa drogue et ses triangulaires. Bon, Jack, lui, il est toujours déphasé. Donc, Jack, je pense qu'il est déjà exterminé dans vos énergies. Et vous, vous êtes sur une autre fréquence. Alors, vous êtes donc sur quelle fréquence ici? Alors, ici, on a quoi? Waouh, cœur, dévouement, puissance. Faites votre vie une prière. On me dit que vos vœux seront exaucés, que vous allez manquer de rien du tout, parce que vous êtes tellement magnifique, tellement belle, tellement éclatante, tellement brillante, que la vie, elle se charge de vous, euh, peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, la vie, elle se charge de vous nourrir, de vous bénir, de vous entretenir. D'accord? On a quoi ici? Les eaux stagnantes. Résistance, ouvrez-vous au changement et suivez le courant. Il faudra justement pas faire preuve de résistance. Hein? Laissez-vous aller. D'accord? Faites les choses en fonction de vos cœurs, votre inspiration. Si vous avez envie de danser maintenant, dansez. Si vous avez envie de vous vêtir avec des bonnets, des chapeaux, des choses qui brillent, allez-y. Vous avez le feu vert. Mettez vos toiles, mettez vos voiles. Faites nourrissez le monde avec votre magie, votre cœur ouvert. Ok. Et vous allez voir que le changement, vous allez changer, votre décor va changer au fur et à mesure. Vous n'allez même pas voir à quel moment. Ok. Vous n'allez même pas voir à quel moment vous allez changer d'environnement, que vous allez passer d'une vie peut-être un peu trouble, d'une vie beaucoup de stérilité, à une vie, et puis beaucoup de personnes vont rester bloquées. Hein. Hein, c'est pas tout le monde qui va arriver à vivre pleinement, intensément de votre eau, de votre émotion, de votre inspiration. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à vivre de son inspiration. C'est vraiment ça le mot. Vous êtes une inspiratrice, vous êtes une muse. Hein. Vous êtes une muse et votre place ne
ne peut pas être réduite, ne peut pas se trouver en dessous, ne peut pas être destituée. Ok, ok, bon, 30 minutes les amis. Bon, je vais pas faire trop long. Vous savez, je vais pas faire trop long. Je pense que je vais rester ici. Ok, n'hésitez pas à liker, partager s'il vous plaît. C'est un soutien et moi ça me permet aussi de me dire ok, on est connecté à cette fréquence-là pour continuer justement à aller creuser. Je pense que j'aurai d'autres informations petit à petit sur cette vie ou sur cet inconnu, cette nouvelle, cette personne qui vous a complètement heurté le cœur, waouh, qui a changé votre niveau. Non, qui vous a même pas changé votre niveau, mais qui vous a en tout cas reconnu, ok, qui a reconnu vos dons, qui a reconnu votre beauté. Donc, vous le méritez. One love. Ciao, ciao.